Tu seras jamais capable d'atteindre tes objectifs si t'es entouré de fucking losers qui cherchent constamment à te mettre des bâtons dans les roues. Bienvenue au podcast de l'évolution. Merci beaucoup d'avoir choisi le podcast parmi tout ce que tu pourrais écouter en ce moment. Aujourd'hui, je veux parler de l'importance de l'entourage. C'est important pour moi de parler de ça aujourd'hui parce que à plusieurs reprises dans mon parcours, j'ai eu des ambitions qui ne se sont jamais réalisées en partie à cause que je n'avais pas mis à jour mon entourage. Puis aujourd'hui, dans ma pratique en tant que coach, je suis souvent amené à parler à des gens qui sont un peu stoppés par leur entourage d'une manière ou d'une autre. Puis je trouve que c'est dramatique. Le mot est peut-être fort, là, mais c'est dramatique de s'empêcher de réaliser ses rêves, d'atteindre ses objectifs à cause de son entourage. Fait que, on va en parler. On va essayer de voir si on est capable de trouver des solutions par rapport à ça. Fait que déjà, j'aime toujours commencer par raconter un petit peu mon histoire. Personnellement, la première fois où je me suis rendu compte que l'entourage avait une importance, c'est quand j'ai commencé ma première perte de poids. Puis on était allé souper chez ma marraine. Puis je me rappelle très bien, j'étais vraiment à fond. Là, moi, il n'y avait rien qui pouvait se mettre sur mon chemin pour réaliser ma perte de poids. Fait que j'étais allé souper, j'avais profité de la piscine dans l'après-midi, toute le kit sans problème. Mais quand est venue l'heure du souper, j'ai emprunté le micro-ondes, puis j'ai fait chauffer mon lunch pour ne pas déroger de mon plan, puis vraiment maximiser mes résultats. Puis là, ma marraine de s'exclamer, comme quoi que ça c'est bien beau, là, tout de suite, ça fait un temps, mais après ça, tu vas tout arrêter, puis tu vas reprendre tout ton poids, puis encore plus que. Tu vas venir encore plus gros que tu l'étais avant de commencer. Fait que là, c'est là que ça m'a fait prendre conscience. Imagine si c'était pas ma marraine, mais si c'était ma mère, qui était constamment en train de me dire des affaires de même, à tous les jours. Tous les jours, je mange mon plat, je me fais reprocher de pas manger ce qui est sur la table pour souper, tu sais, ça devient pesant à un moment donné. Fait que c'est ça. Là, j'ai réalisé que une chance que c'est pas ma mère. Puis j'ai une autre tante aussi, qu'à un moment donné, elle était venue chez nous, je préparais mes plats. Puis elle avait dit: Ah, là, tu fais ça, c'est bien beau, mais quand tu vas avoir une blonde, tu vas voir, tu vas tout arrêter ça. Tabarnak. Vraiment du gros positif dans ma tante par chez nous. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ça fait plus de 8 ans que je fais ce que je fais. J'ai une blonde. J'ai pas repris, j'ai pas rengraissé plus que je l'étais. Finalement, tout va bien, tu sais. Pourquoi? Ben parce que ces personnes-là, c'était très sporadique comme intervention qu'il y avait dans ma vie. Mais si ça avait été, comme je disais, plus au quotidien que je m'étais fait rabâcher des affaires de même, là, ça aurait pu avoir un impact négatif sur mon mindset. Ça aurait pu tranquillement se frayer un chemin dans ma tête, puis potentiellement me décourager. En tout cas, merci à ma mère d'avoir été une bien meilleure supportrice dans ce processus-là. Fait que c'est un peu là que j'ai pris conscience de l'importance que ça avait d'être bien entouré dans un processus comme celui-là. Puis, paradoxalement, quand j'ai entrepris ce projet-là, les amis que j'avais au secondaire, eux autres, ils ont pris une toute autre direction. Là. Moi, je suis parti à gauche, eux autres sont partis à droite. Moi, j'ai commencé à m'entraîner régulièrement, regarder mon sommeil, mon alimentation, mon hydratation. Je prenais vraiment soin de moi. Puis de l'autre côté, mes amis, eux autres sont partis à droite, puis ils ont commencé à expérimenter avec des drogues quand même assez puissantes. Donc, ça m'intéressait pas pantoute. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu complètement une séparation. J'ai arrêté de me tenir avec ces gens-là. Puis, c'est ça, tu sais. Imagine si, malgré toute ma bonne volonté, moi, j'avais décidé de continuer à, à chiller avec ces gars-là. Tu sais, à quelque part, là, t'as beau avoir toute la bonne volonté du monde. Si tous tes amis autour de toi consomment de la drogue, c'est pas vrai que tu vas manger ton steak haché puis ton poulet, tu sais, puis que tu vas y regarder faire, puis tu vas trouver ça drôle, puis toi, t'en prendras pas. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu une séparation.
Cependant, à un moment donné, j'ai fini par me sentir seul. Je m'étais dit que c'était acquis pour moi, tout ça, ce côté fitness-là, toutes ces bonnes habitudes-là, pour moi, c'était acquis, j'avais tout gagné. Fait que j'ai recommencé, je me suis refait d'autres amis. Puis ces amis-là, ben, c'était pas des gars qui faisaient de la musculation puis qui mangeaient bien. C'était pas non plus des gars qui faisaient de la drogue forte. C'est un peu le juste milieu, là. Ils faisaient le party une fois de temps en temps. Ils prenaient de la vapoteuse en masse, puis ils mangeaient dans un restaurant. Ben, je me suis attaché à ce groupe de personnes-là. Puis devine quoi? Je suis tombé dans le panneau, tu sais, puis tranquillement, pas vite, j'ai recommencé à vapoter, j'ai recommencé à faire le party. J'ai commencé à moins faire attention à ce que je mangeais, skipper un entraînement une fois de temps en temps, même si ça restait quand même assez régulier de mon côté. Fait que c'est ça, le fait d'avoir un entourage qui faisait ça m'a amené à faire ça moi aussi. Puis là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui se pense crissement hot dans les commentaires qui va dire ouais, mais t'es juste pas assez fort. Si c'est tes vrais amis, ils vont te supporter, ils vont pas t'encourager. Ouais, mais en étant très réaliste, là, qui est capable de dire ok, moi je vais me tenir avec des drogués à tous les jours, puis je ne deviendrai pas un drogué, tu sais. À un moment donné, je pense que ça marche pas. Ça marche pas, puis de toute façon, même si t'es capable, même si toi dans ta tête t'es déterminé à ne pas prendre de drogue, t'es sobre, puis t'as gagné le combat, puis c'est impossible pour toi de rechuter, ben tu seras. Qu'est-ce que tu fais avec une gang de drogués? Tu sais, ça fait aucun crise de sens. Fait que c'est là que je me suis rendu compte, finalement, avec le recul, que oui, c'est peut-être plate d'être seul, mais c'est beaucoup mieux que d'être mal accompagné. Parce que là, je me suis retrouvé à faire des choses qui me rendaient vraiment pas fier de moi, qui me faisaient sentir un peu comme un échec, un déchet, si on peut dire ça de même. Tandis que quand j'étais seul, oui, ça me manquait un peu, tu sais, ces interactions sociales-là. Sauf que, Colin, dans mon fort intérieur, j'étais vraiment heureux de tout ce que je faisais. Je me sentais vraiment fier de tout ce que j'accomplissais au quotidien, de ma discipline, de ma détermination. Colin, que ça me rendait fier, tu sais. Mais ça, c'était beaucoup plus important avec le recul que juste avoir un sentiment d'appartenance à un groupe auquel qui a des valeurs auxquelles je n'adhère pas. T'sais. Fait que c'est ça, ça m'a entraîné dans une rechute où j'ai délaissé un peu l'aspect fitness, bien-être de ma vie. J'ai recommencé à vapoter, recommencé à boire, tranquillement j'ai recommencé à fumer du pot aussi. J'ai même lâché l'école. Je sais pas si on peut attribuer ça à ça. Par contre, une chose est certaine, c'est que je préférais de loin sécher les cours, puis aller faire des tours de char, vapoter avec mes amis, plutôt que d'assister à mes cours. J'ai commencé à travailler dans des jobs que je détestais. Fait que je me suis vraiment retrouvé dans un cercle infernal où je détestais ma vie sur semaine à cause de ma job dans laquelle j'étais pas heureux. Fait que la fin de semaine, là, je me saoulais. Le soir, je fumais du pot. Tu sais, c'était tout le temps, là, c'était là que j'allais chercher mon semblant de bonheur un peu. À un moment donné, à travers tout ça, j'étais parfaitement conscient que j'étais pas heureux dans le domaine dans lequel je travaillais. Fait que j'avais élaboré un peu une ébauche de plan pour m'en sortir. Puis dans le fond, moi, ce que je voulais, c'était investir dans l'immobilier. C'est comment je voyais ça. Je me disais, je vais ramasser un peu de cash, je vais acheter un immeuble, puis de fil en aiguille, j'aurai plus besoin de travailler, je vais vivre avec mes immeubles. Ce qui se fait, là, c'est sûr que ça se fait. C'est sûr que ça se fait, sauf que quand tu achètes une formation en immobilier, tu fais ça en même temps que tu fumais du pot, puis là, après ça, tu vois tes amis, tu leur parles de ça, ils sont trop gelés pour comprendre, ça les intéresse pas, tu sais, eux autres, ils veulent juste qu'on roule le prochain joint, qu'on parle de la nouvelle musique de drogué qui est sortie. Tu sais, les intérêts sont pas là, fait que je me retrouve à parler de ça tout seul. Finalement, je réussis à me convaincre que c'est un projet de cave, puis que c'est pas ça l'idée pour tout de suite. Fait que finalement, ben,
J'ai acheté une formation à quelques milliers de dollars, là, puis je m'en suis jamais servi. C'est tombé dans l'oubli. Mais écoute, clairement, si j'avais fait un peu le processus que je vais parler très bientôt, là, j'aurais pu me rendre assez loin dans l'immobilier. D'après moi, j'aurais quelques portes à mon actif aujourd'hui. Finalement, je suis pas déçu que ce soit pas une voie que j'ai empruntée, mais qui sait où ça aurait pu me mener. Hein? Fait que c'est ça, il y a eu ça. Après ça, ben, j'ai arrêté d'essayer d'entreprendre des projets. J'ai tout simplement accepté mon sort pendant quelques années, jusqu'au jour où j'en ai vraiment eu assez. Là. J'ai réalisé que mes amis que je croyais que j'avais donc des bons amis, finalement, c'était pas tant des bons amis que ça. J'ai réalisé que je menais vraiment une existence pitoyable. Puis j'étais à bout. Puis c'était inacceptable pour moi de rester dans cette situation-là. Donc c'est là que j'ai décidé d'entreprendre ce que j'appelle mon processus d'évolution. À partir de 2023, quand j'ai couru mon marathon, puis de fil en aiguille, on a parti la business avec mon frère, etc., etc. Ça, quand je dis mon processus d'évolution, c'est à ça que je fais référence, là, les 2-3 dernières années. Quand j'ai décidé d'entreprendre ce processus-là, j'étais parfaitement conscient que je ne pourrais pas faire comme j'avais fait avec mon projet d'immobilier parce que ça avait échoué. Donc, à quoi bon refaire quelque chose si ça a déjà échoué la première fois? C'est ce qu'on appelle la folie. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Ben, premièrement, j'ai pris responsabilité. OK? C'est bien beau dire je peux pas perdre du poids à cause que mon boss me fait travailler des heures supplémentaires. Je peux pas perdre du poids parce que ma blonde, c'est elle qui cuisine puis elle veut pas qu'on suive une structure alimentaire. Je peux pas perdre du poids parce que X, Y, Z. Okay? C'est bien beau essayer de jeter le blâme sur quoi que ce soit, sur n'importe quoi. Sauf qu'à quelque part, il faut réaliser que ça t'enlève complètement ton pouvoir. OK, fine. C'est pas de ta faute si t'es pas capable de perdre du poids, t'es pas capable de te partir en affaires, t'es pas capable de te débarrasser de tes problèmes de consommation. Peut-être que c'est pas de ta faute. Mais d'admettre que c'est pas de ta faute de même, c'est-tu quelque chose qui te sert ou c'est quelque chose qui te nuit? Je pense que ça te nuit plus qu'autre chose. Parce que si c'est pas de ta faute, comment tu vas faire pour changer? Fait que la première étape de tout changement, c'est de prendre responsabilité pour la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Okay, moi, j'étais dans une situation où j'étais misérable. Pourquoi? Parce que j'avais toujours priorisé mes amis. Mes amis sont donc importants. Puis c'est ça. J'avais toujours mis ça en priorité. C'est pas de leur faute à eux, c'est de ma faute à moi d'avoir tout misé sur eux. Je leur en veux pas. Là. Je m'en veux bien plus à moi-même. Je misais tout sur eux, donc ça faisait en sorte que je me ramassais tout le temps en train de me droguer, je me ramassais tout le temps en train de trip bouffer, je me ramassais tout le temps en train de perdre mon temps. Donc c'est définitif que ça m'empêchait d'être sobre, d'être sec, puis d'être, comment dire, épanoui dans ma carrière, tu sais, de faire des projets personnels. C'est sûr que ça m'empêchait de faire tout ça. Parce que moi, ma priorité, c'était quoi? C'était je finis la job, puis là, on chill avec les chums. Le soir, on fume du weed, puis après ça, la fin de semaine, c'est qu'on fait, on va sortir au bar. J'ai pas le temps. T'as pas le temps, crise d'épais. Tes priorités sont juste tout à l'envers, man. C'est littéralement ça, là. Fait que j'ai pris responsabilité de ça. J'ai admis que c'était de ma faute si j'étais pas capable d'avoir tout ce que je voulais dans la vie. Puis à partir de là, une fois que tu sais que c'est de ta faute, il faut que tu prennes une décision. Tu sais, est-ce que cet objectif-là que j'ai est plus important que la relation qui m'empêche de l'atteindre? Peut-être que pour toi, la réponse est non, tu sais. Peut-être que pour toi, tu t'en calisses de faire ta perte de poids. Peut-être que tu t'en calisses de te lancer en affaires. Peut-être que tu préfères bien mieux rester avec tes amis à te chiller puis faire des niaiseries. Peut-être que tu préfères bien plus rester avec ta blonde dans ta relation toxique. Peut-être que tu préfères bien plus continuer à écouter ta mère puis ton père bitcher puis dire que
le système c'est donc de la merde, puis que c'est donc impossible de faire quoi que ce soit dans la vie. Peut-être que pour toi, ces relations-là qui t'apportent rien, qui te nuisent, sont plus importants que ton objectif. C'est à toi de t'asseoir puis de l'évaluer, ça. Je suis pas là pour te donner la réponse. Peut-être que tu vas ressortir d'ici, tu vas t'asseoir, tu vas te rendre compte finalement que c'est vraiment pas une priorité pour toi d'atteindre l'objectif que tu as en tête en ce moment quand tu m'entends parler. C'est possible. Sauf qu'il y a une chose, c'est que si tu m'écoutes sur une base régulière, à quelque part, tes objectifs doivent avoir une certaine importance pour toi. Fait que écris-toi, assieds-toi, commence à écrire, vraiment sur papier-crayon, là, pas de distraction. Pourquoi ces objectifs-là sont importants pour toi, puis pourquoi est-ce que tu serais prêt à potentiellement sacrifier les relations qui t'empêchent d'atteindre l'objectif. Pourquoi ça vaut la peine de faire ce sacrifice-là? Tu as une décision à prendre, OK? Une fois que la décision est prise, ben, si tu te rends compte que finalement, la relation est plus importante, ben, c'est le statu quo, tu n'as rien à faire, tu as juste à rester dans ta marde. Fait que, salut. Par contre, si tu as réalisé que pour toi, la priorité, c'était vraiment d'atteindre ton objectif, ben là, tu as le choix. Soit que faut que tu fasses quelque chose avec les relations qui te nuisent. Soit que tu vas mettre à jour ces relations-là, soit que tu vas carrément les éliminer. Les éliminer, c'est simple. On se parle plus, on se voit plus, la relation n'existe plus. Moi, personnellement, c'est ça que j'ai choisi de faire avec la plupart de mes relations. Pourquoi? Parce que ça m'amenait vraiment pas grand-chose. Je me suis rendu compte que si c'était pas pour fumer du pot, si c'était pas pour boire de l'alcool, on se voyait pas puis on n'avait aucun intérêt commun. Donc, à quoi bon? On était amis ensemble, selon moi, par défaut. On était amis ensemble depuis le secondaire. On était ensemble juste pour dire qu'on n'était pas tout seul, puis qu'on faisait nos niaiseries ensemble. C'est tout. Fait que qu'est-ce que ça m'apporte de conserver ces relations-là? Pour moi, ça m'apportait rien. Peu importe à quel point ça peut avoir l'air cruel, peu importe à quel point ça peut avoir l'air méchant, c'est la réalité. Si tu décides de mettre à jour les relations, ben, il y a peut-être certaines personnes avec qui ça fait du sens de garder une relation, tu sais. Les gens de ta famille, exemple ta mère, ton père. Peut-être qu'à toutes les fois que tu vas souper, ils sont en train de t'instaurer des croyances limitantes. Tu sais, le gouvernement, puis ci, puis ça, ce genre de discours-là, là, ben peut-être que ça serait bon pour toi d'adresser ça. Dire, papa, maman, je vais venir souper encore une fois par semaine. Par contre, ça, ce genre de discussion-là, j'ai l'impression que ça me nuit plus qu'autre chose. Puis j'aimerais vraiment ça qu'on les évite. Puis si vous pensez que c'est pas possible, ben malheureusement, je vais être obligé de venir moins souvent parce que ça a vraiment un gros impact négatif sur mon mindset, puis ça m'empêche d'avancer dans la direction dans laquelle je veux m'en aller. C'est assez rough là, d'avoir ces discussions-là, mais la réalité, c'est que c'est ça que ça prend si tu veux du changement. Tu peux pas, à partir du moment où tu as décidé que ton objectif est plus important que les relations qui te nuisent, tu peux pas rester dans le statu quo. Parce que sinon, tu n'atteindras jamais les objectifs. Fait que tu t'es compté des menteries finalement. C'est pas vrai que c'était plus important. Si tu fais rien, il n'y a rien qui va changer. Tu ne peux pas attendre que les choses changent d'elles-mêmes. C'est à toi de provoquer le changement, puis nécessairement, ça va te demander de faire face à de l'inconfort. Mais normalement, gars, tu devrais être en paix avec ta décision. Si réellement ton objectif est plus important, tu devrais être en paix avec ta décision. Moi, je suis parfaitement en paix avec le fait d'avoir éliminé mes relations avec la plupart de mes amis. C'est pas quelque chose que je regrette du tout aujourd'hui. Au contraire, je souhaiterais presque l'avoir fait avant. Parce que ça m'a tellement amené. Puis même dès le début, quand ça m'avait pas encore amené quoi que ce soit, je regrettais pas parce que je savais que j'étais dans la bonne direction. Je savais que c'était la bonne décision à prendre. Fait que prends action, puis reviens surtout pas en arrière.
Parce que sinon, tu vas te retrouver dans la même situation que moi au secondaire quand je me suis joint à un nouveau groupe d'amis, puis que j'ai recommencé toutes mes mauvaises habitudes, puis que j'ai délaissé toutes les bonnes que j'avais acquises. OK? Fait que, à partir du moment où ta décision est prise, t'es en paix avec celle-là, prends action, puis reviens pas en arrière. Continue sur ton chemin, puis rends-toi jusqu'au bout. Fait que la chose qui peut paraître triste là-dedans, c'est que tu vas sûrement être seul pendant un bout. Définitivement, tu vas être seul pendant un bout dans ce processus-là, puis c'est normal, ça fait partie de la game. Tu sais, éventuellement, tu vas pouvoir rencontrer des gens qui sont beaucoup plus en adéquation avec ta vision, avec tes objectifs, avec là où tu veux t'en aller. Sauf que tu peux pas passer de je me tiens avec un groupe de losers, puis directement intégrer genre le groupe des gagnants. Tu sais, là, c'est très black and white, là. Mais c'est voulu, là. C'est pour que tu comprennes l'exemple. Si t'es dans un groupe de losers en ce moment, ça veut dire que t'es un loser, man. Désolé de te l'annoncer, mais c'est littéralement ça. Peu importe à quel point tu peux avoir une bonne estime de toi-même. J'en suis le premier coupable. Quand j'étais avec mes amis, moi, je pensais que j'étais plus hot qu'eux autres. Au fond de moi, je me disais, je suis plus hot qu'eux autres. Mais non, man, j'étais littéralement identique à eux. Fait que bref, tu peux pas passer du groupe des losers au groupe des gagnants. Parce que le groupe des gagnants, ils te voient comme un loser, man, ils veulent rien savoir de toi. Même si au fond de toi, t'es comme, hey, je mérite d'être dans votre gang. Les autres, ils veulent pas. Fait qu'il faut que tu fasses un bout de chemin tout seul, que tu évolues par toi-même, puis que tu deviennes déjà un gagnant comme un loup solitaire. Puis éventuellement, tu vas avoir la chance de rencontrer des gens comme toi, avec qui tu vas pouvoir former des connexions puis développer des relations qui vont te servir plutôt que de te nuire. Moi, personnellement, j'ai été très chanceux. Je me suis lancé dans ce processus-là, puis mon frère était dans un processus très similaire aussi. Fait qu'on on a comme... On est ensemble là-dedans. Tu sais, je le cacherai pas, c'est une très grande chance que j'ai. Puis peut-être que toi, tu n'auras pas cette chance-là. Mais accepte le fait que tu vas être seul pendant un moment. Peut-être que tu vas avoir un ami, que ça va y parler, il va te voir faire, puis il va te dire, Colin, j'ai envie moi aussi de m'embarquer dans un processus d'évolution comme celui-là. Mais peut-être pas non plus, man. Peut-être pas non plus, puis c'est correct. Il faudra que tu l'acceptes, il faudra que tu acceptes d'être seul pendant un certain temps pour éventuellement pouvoir faire des meilleures rencontres. Ça fait partie de la game. Fait qu'en conclusion, tu as sûrement une décision à prendre suite à l'écoute de ce podcast-là. Je compte sur toi pour le faire, pas laisser ça baigner dans le caca puis attendre que ça se règle par soi-même. C'est clair que ça se fera pas tout seul. Donc, même si c'est difficile, prends action, puis reviens pas en arrière. Puis rappelle-toi que si tes 5 meilleurs amis, c'est des drogués, c'est des losers, c'est des whatever, ben toi, tu vas être le 6e. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Laisse-moi un review, un commentaire. Et puis, si jamais rien pantoute, finalement, on se parle dans le prochain épisode. Salut!